Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. C'est de votre fuseau horaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes encore là pour une fois aller à la rencontre d'un homme de Dieu, non pour la thématique à la découverte, mais plutôt pour la thématique partage et exhortation, où nous allons nous entretenir avec l'un des vaillants soldats de la Belgique. Il est jeune en âge, mais il a tellement fait de choses pour cette génération que nous sommes déjà bénis. C'est quelqu'un respecté, respectable, que ce soit par les jeunes ou par les grandes personnes. Il a prouvé son ministère dans cette œuvre et nous sommes là pour pouvoir partager sur un thème qui te concerne. Comment résister devant la tempête? Quelle est l'attitude à avoir face à la tempête? L'attitude face à la tempête spirituelle, l'attitude pendant la tempête spirituelle est très importante. La tempête spirituelle peut être des épreuves, la tempête spirituelle peut être des échecs, la tempête spirituelle peut être tellement de choses que nous allons comprendre aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons à la rencontre de cet homme de Dieu. Tu as peut-être vu le teaser, tu as peut-être vu l'affiche, alors tu sais déjà de qui on parle. Si tu n'as pas encore vu cette affiche, tu n'as pas encore vu le teaser, alors viens avec moi, tu vas découvrir l'homme de Dieu que nous allons recevoir aujourd'hui. Nous allons partager sur ce thème qui est l'attitude face à la tempête, l'attitude devant la tempête spirituelle, l'attitude pendant la tempête spirituelle. Entre-temps, partage, aime, invite quelqu'un. N'hésite pas de le mettre sur ta page, car je sais qu'aujourd'hui, Covid-19, qui est une tempête spirituelle pour beaucoup d'entre nous, voire même nous tous, ça va bénir quelqu'un. Alors invite quelqu'un, mets-le sur ta page, envoie même en privé à quelqu'un, partage le lien YouTube, partage le lien Facebook et abonne-toi à tous nos liens, à toutes nos plateformes qui sont juste en dessous là de l'image. Vous voyez les informations clairement. Prépare-toi et viens avec nous. Donc, nous allons passer un moment agréable avec le Seigneur, un moment agréable dans la présence du Seigneur, un moment d'exhortation, d'enseignement, où tu vas apprendre quelle est l'attitude que tu dois adopter. Et l'homme de Dieu va parler avec son cœur. Il va aussi exposer certaines choses qu'il a vécues personnellement. Peut-être tu le vis en ce moment. Alors, tu sauras comment est-ce que tu dois t'adapter pour pouvoir en fait comprendre, pour pouvoir te tenir, pour pouvoir tenir ferme, surtout que la parole de Dieu ne puisse pas quitter ton cœur. Alors, viens encore. Viens avec moi. Voilà, on y est. Avant que nous commencions, je salue tous nos bien-aimés qui sont en train de suivre, et spécialement à notre bienvenu Moadi, qui est, on aime bien l'appeler le baron de Mechelen, pour cette petite broche. Vous voyez, on a des partenaires, des gens qui nous font des cadeaux, ils veulent qu'on soit toujours élégant, comme lui-même aime le dire. Hein? Bishop, que Dieu te bénisse. Donc, merci pour ce cadeau. Toi aussi, tu veux être partenaire, peu importe le travail que tu fais, peu importe l'entreprise que tu as, nous pouvons nous associer et faire aussi passer toutes vos informations. Contactez-nous, tout est possible, car nous sommes là pour consommer chrétien, comme on a dit. Donc, n'hésite pas. Allez, on y est maintenant. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. La distanciation sociale exige qu'on doit se tenir, on va mais faire ça alors. Voilà. On va faire ça comme ça. Au moins, ça c'est l'homme de Dieu, Jean-Didier Mbombo. Voilà, Beaucoup te connaissent, on va te découvrir un peu. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Alors, on y est. On est enfin chez l'homme de Dieu. Nous allons ouvrir les Écritures. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est l'un des rares de cette génération il a lu tellement la Bible plusieurs fois. Waouh. Je ne vais pas dire en plus. Je vais pas dire plus. Allez, on y va. Voilà, on y est. On va enfin démarrer les choses. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère de cœur John. Avant de commencer, je voudrais d'abord te donner un désinfectant parce qu'on doit respecter toujours. Ah ouais, en fait, c'est devenu vraiment la base. Ah, c'est ça, hein? C'est devenu la norme. Donc, je l'ouvre comme ça. Parfait. Essayer un peu d'appuyer parce qu'il n'y a pas assez. Ok, voilà. Oh là, ouf. Ça. Moi Bien aussi, sorti. moi aussi, je peux utiliser quand même. Voilà, comme ça. J'étais à la maison.
même si on est des êtres spirituels, mais cela n'exclut pas que... Cela n'exclut pas... La prudence, hein? La prudence. Tout à fait. Comment ça va, papa? Je vais super bien. Dieu fait grâce. Amen. Longtemps dans le silence, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es très, très difficile à avoir dans les écrans. Je suis peut-être l'un des rares où je peux même... il y en a peut-être certains qui seront jaloux que j'arrive toujours à te faire sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi souvent tu disparais, tu réapparais? Autrefois en Israël, lorsqu'un prophète sortait, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Un prophète dans la Bible avait toujours l'habitude de se retirer en prière, de se retirer pour écouter le Seigneur. Et c'est ça, moi je crois que je n'ai pas vraiment, tout ce temps-là, je sors quand on me dit de sortir. Et comme je l'ai expliqué, un prophète lorsqu'il sortait, c'est qu'il amène ainsi dit le Seigneur. Mais quand il n'y a pas ainsi dit le Seigneur, il doit rester chez lui à la maison. Mais quand tu te retires, tu n'annonces pas. Dans notre génération, on annonce quand on se retire, on annonce quand on va en retraite, on annonce. Quand tu dois faire des prières d'une semaine, 40 jours, tu annonces ça publiquement. Tu dois faire des statuts, tu dois faire des annonces. Pourquoi toi, tu n'annonces pas? C'est pas important. Quand je suis en prière, il ne faut pas que l'on sache que je suis en prière. Je rentre dans ma chambre, je suis en prière, je n'ai pas ce temps-là de faire une publication ou de faire une spéculation que l'homme de Dieu, Jean Didier, est rentré en retraite. Ça sert à quoi? Je préfère, quand je m'éclipse, je me désactive de tous les réseaux sociaux, parce que les gens ont suffisamment le temps d'aller dans les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas le temps d'avoir des réseaux spirituels. Ils ont de la constance aux réseaux sociaux, mais n'ayant pas de la constance aux réseaux spirituels. Amen. Et moi, je dois être quelque part en train de me cacher pour écouter le Seigneur, ce qu'il va me dire. Waouh. Voilà. Donc c'est pour ça que toi, tu n'annonces pas. Tu disparais et tu reviens quand le Seigneur te donne le feu vert. Pas seulement quand Dieu me donne le feu vert. Quand je sens maintenant que je peux sortir, en ce moment, je peux sortir. Mais il y a toujours, Dieu nous parle toujours en esprit, où on sent au plus profond de nous un esprit qui nous demande de se retirer en prière. Amen. C'est pas que j'entends une voix d'une manière claire ou d'une manière audible, mais je sens dans mon esprit que je dois me retirer en prière. Wow. Et c'est pourquoi je me retire en prière. Waouh. En tout cas, que Dieu te bénisse. Une petite présentation. On nous a reproché ces derniers temps qu'on prend trop de temps pour les présentations au lieu de rentrer dans le vif des sujets. Alors, on va peut-être rentrer juste dans une petite présentation. Qui tu es. Moi, je te connais très très bien, mais peut-être là, une personne te suit, ne te connaîtra pas, ne te connaît pas encore assez bien. Il voit seulement un homme bien habillé, il parle bien français, etc. Donc, présente-toi un peu en quelques mots. Si tu dois te présenter en 1 minute, qu'est-ce que tu peux dire de toi? Je m'appelle Jean Didier Mbombo, enfant de Dieu, un vrai adorateur, né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Ah bon? Oui. Combien de temps? Ça fait combien de temps? Je me suis converti en 2004. En 2004. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on est là, dans la marche avec Dieu. Okay. Avec Dieu, ce sont des horizons sans fin. On va, on ne sait pas quand est-ce que... Voilà, on continue et puis voilà, je suis enfant de Dieu. Amen. Et je sers Dieu depuis 10 ans que je sers le Seigneur. Waouh. Donc ça fait depuis 10 ans que tu œuvres dans le ministère. Ça fait 10 ans que je prêche la bonne nouvelle. Tu as reçu l'appel au ministère de façon palpable ou c'était juste des signes? Moi, je suis venu à Dieu parce que j'étais mourant. J'allais mourir, le Seigneur m'a ramené la mort à la vie. C'était en 2004, si je me souviens, un certain 27 octobre 2004. Okay. Le Seigneur m'a ramené la mort à la vie, j'étais malade, j'étais souffrant, mourant. Et mon oncle qui autrefois priait, il m'a dit, Jean Didier, viens, je t'amène à l'église. Je crois qu'on va prier pour toi et tout ira bien. Moi, je ne priais pas. J'étais ce que j'étais avant. Je n'aime pas parler de ma vie passée parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'ai pas à spéculer sur ma vie passée, mais j'étais ce que j'étais. Okay. Et je suis allé à l'église. Alors, le pasteur me connaissait. Bon, il me voyait dans le quartier. Il a prié pour moi. Et puis, le lendemain, je devais rentrer à la maison parce que moi je ne me voyais pas être à l'église, dormir à l'église. Et le lendemain, le matin, en rentrant à la maison, je suis tombé. KO. Et mon grand frère, je ne sais pas ce qui s'était passé, il m'a ramené à l'église. Et
je crois qu'il priait, et après 40 minutes, j'ai commencé à inhaler et exhaler. En ouvrant mes yeux, je voyais tout le monde me regarder en train de pleurer. Donc, paraît-il que j'étais parti et je suis revenu à la vue après 40 minutes. Évidemment, les hommes de Dieu étaient en train de prier. Pour moi, parce que c'était une église, il y avait la permanence. Alors, je suis resté 2 ans à la permanence. Okay. Et c'est là où l'homme de Dieu m'a dit que le Seigneur t'a appelé. Je dis, comment Dieu peut m'appeler avec une telle chose comme ça? Il faudrait seulement que je tombe malade ou mourant pour que Dieu m'appelle. Je dis, gloire soit rendue à Dieu. Et après, un jour, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a dit, tu paîtras mon peuple. Amen. Waouh. Ouais. On va ouvrir cette brèche-là. Je pense que la prochaine fois qu'on va revenir, parler un peu du ministère, parce qu'il y a beaucoup les on-dit derrière le ministère. Il y a beaucoup de auto-appellation. Il y a beaucoup de auto-interprétation et acquisition de ministère. On va essayer un peu de parler de ça un peu une des prochaines fois qu'on va revenir ensemble, parce que j'annonce que ça on a déjà eu à faire des émissions dans le passé, là c'est une première dans Race Royale, mais c'est pas une dernière. Il y a une série que le Seigneur est en train de préparer, que nous allons apporter pour bénir le peuple de Dieu. Il y aura un lien de continuité. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, l'attitude. L'attitude pendant la tempête, parce qu'il y a pendant la tempête, avant la tempête, pendant la tempête et après la tempête. On va essayer d'ouvrir un peu toutes ces brèches-là. Mais d'abord, que signifie, parce que lorsqu'on parle de l'attitude pendant la tempête, donc on veut montrer à quelqu'un, on veut expliquer à quelqu'un comment rester fort pendant ces périodes de turbulation. Alors, que signifie d'abord rester fort pendant une période de tempête? On va le définir en peu de mots. On dirait les épreuves, tenir ferme. D'accord. Je vais donner un bel exemple ou encore une belle illustration dans Matthieu chapitre 8, verset 25. Un jour, Jésus dira aux disciples, « Suivez-moi dans la barque. » Et il y eut une tempête et un vent impétueux. Le disciple alla vers le Seigneur. Ils réveillèrent le Seigneur. « Seigneur, nous mourons, nous périssons. » Cette expression est un manque de foi où le peuple, les disciples crièrent à Dieu tandis que Jésus dormait. Mais qu'est-ce que je dis par là? Il faudrait que les gens aient la confiance en Dieu, avoir le regard fixé sur Christ. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est arrivé, il a dit, mais pourquoi vous criez? Jésus calma la tempête et il fait taire le vent impétueux. Oui, mais lorsque tu dis à quelqu'un, on entend souvent dire ça, hein, tu sais, moi je peux dire, j'aime bien m'accaparer, dire que j'ai ce don-là de me mettre à la place de chrétiens qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore l'expérience que nous avons. Mais lorsqu'ils entendent dire rester, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ, mais ils se demanderont, ils disent mais comment? Devant mes soucis, devant mes problèmes de papier, devant mes problèmes je manque de stabilité, que ce soit sentimental, spirituellement, je suis en train de subir le coronavirus, et l'homme de Dieu me dit, je dois garder le regard fixé devant Jésus-Christ. Non mais ça veut dire quoi ça en fait? Comment garder ce regard-là pendant toutes ces périodes-là, mais garder ce regard sur Christ? Psaume chapitre 107, verset 29. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Et il les délivra de leur angoisse. Et il calma la tempête et il ramena. Il calma la tempête. Et Dieu calme la tempête. Quoique les choses peuvent arriver. C'est vrai, c'est vrai. L'homme est impatient. L'homme veut du tic au tac. Voilà, surtout ça. Dieu n'est pas un Dieu de tic au tac. Dieu fait les choses selon son temps. Mais si un chrétien qui est affermé, qui est assidu dans les choses de Dieu, quoique la chose persiste, il a confiance en Dieu. Et c'est pourquoi notre bien-aimé Job a dit, mon Rédempteur
se lèvera toujours le dernier. Il fera toujours. Quoi que ça traîne, quoi que ça dure, quoi que c'est long, nous devons espérer, comme la Bible dit, espérant contre toute espérance. Mais ils te diront aujourd'hui, c'est très théorique ce que tu dis. Ce n'est pas la réalité. Comment je vais rester? Mais comment je vais persister en étant fort? Comment je vais demeurer dans cette assurance-là lorsque j'ai l'impression que rien ne va toujours? Qu'est-ce que tu vas dire à ce chrétien-là aujourd'hui? Qu'il y a des familles aujourd'hui que dans la même famille, ils ont perdu 3 personnes contre le coronavirus. Et tu leur dis, tu dois persister dans la foi. Ah, homme de Dieu, c'est lourd, hein? Qu'est-ce que tu vas leur dire en ce moment? Je vais leur enseigner la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens ne lisent pas beaucoup la Bible. Si les gens lisent la Bible, ils vont comprendre que nos aînés tous sont passés par là. Vous imaginez comme le prophète Jérémie dira, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que Dieu ne voit-il pas la souffrance de Jérémie? Imagine-toi, les enfants d'Israël sont restés pendant 400 ans en Égypte. Et un jour, au temps de Dieu, la Bible dit, j'ai entendu vos cris et j'ai vu votre souffrance. Maintenant, je suis descendu pour vous délivrer. Amen. Il faudrait que les gens s'appliquent à la lecture de la parole de Dieu. Toutes les promesses en Jésus-Christ sont oui et amen. Amen. Oui et amen. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira toujours. Amen. Elle tardera toujours. Les gens doivent être patients et voir les Saintes Écritures et s'appuyer aux Écritures. Mais alors c'est votre faute, vous les prédicateurs d'aujourd'hui. Vous nous ramenez beaucoup plus le côté social au lieu de nous ramener la vraie lecture, la vraie étude biblique. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'attarde on est devenu une génération où on convoite énormément parce qu'on voit que le Seigneur fait des miracles chez les autres, le Seigneur accomplit des grandes choses chez les autres très vite. Alors pourquoi pas chez moi? Donc c'est quelque part, est-ce que tu penses que c'est quand même une faute de votre part ou pas? Oui, certaines prêchent Jésus-Christ pour leur propre ventre. Jésus n'est pas un assistant social. Oui, c'est ce que je veux dire. Jésus n'est pas un assistant social. Jésus n'a jamais promis la facilité, ou encore l'absence de souffrance, ou encore l'absence de douleur, ou encore de situations incompréhensibles d'un point de vue humain. Mais le Seigneur n'a pas promis, comme on dit, la vie rose. On doit présenter aux gens Jésus-Christ. Il faut que les gens viennent à Dieu pour Dieu. Et non venir à Dieu pour les choses. Parce que les gens, ils viennent à Dieu pour atteindre leur objectif. Après avoir atteint leur objectif, ils oublient le Seigneur. Souvenez-vous, le dit le prêtre. Ils sont venus auprès de Jésus-Christ. Jésus a dit, rentrez chez vous. En rentrant, ils ont été purifiés. Mais le 9 sont partis. Et l'un est rentré. Jésus a dit, mais où sont-ils les 9? Ne sont-ils pas purifiés? Cependant, l'un, le lépreux, est rentré auprès de moi. Nous devons présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ n'est pas un assistant social. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement n'était pas le papier. Au commencement n'était pas le mariage. Au commencement n'était pas le matériel. Au commencement n'était pas quoi que ce soit ou de choses que vous voulez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été créées en elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est ça qu'on devait présenter au peuple. La parole de Dieu. Vous imaginez que vous demandez à Dieu des choses. Et lorsque Dieu ne donne pas à l'immédiat, vous commencez à accuser le Seigneur. Non? Vous avez demandé à Dieu quelque chose, vous devez croire que ce que je demandais à Dieu, il finira à me donner. Tout à fait. Écoute ce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. C'est un futur proche. Un futur proche, et vous le verrez s'accomplir. Il y a un futur. On ne dit pas que non, vous le voyez maintenant. Non, vous le verrez s'accomplir. C'est un futur proche. Et Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin. J'aimerais quand même qu'on réfléchisse ensemble, papa. Aide un peu
pour que nous puissions détecter le problème de cette génération. Autrefois, quand on parle de la jeune génération, c'est vraiment la génération de la vingtaine, parce que toi tu n'es plus dans ce cas-là, mais on voit que la soif de la lecture biblique, que autrefois, génération avant, génération précédente, avait, dans cette génération, il n'y en a plus. On a l'impression, même lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne la comprend pas. Et du coup, encore moins, c'est pour ça qu'on arrive à ce problème-là où on n'arrive pas à le faire demeurer en nous, en fait. Les gens, ils ont même l'impression que la Bible, elle est incomplète. C'est dû à quoi? Ce problème-là, qu'aujourd'hui, on arrive à des stades où les hommes, il y en a très peu de chrétiens qui savent même se maintenir ou tenir bon face à 2-3 promesses que le Seigneur les a dit dans la Bible. C'est dû à quoi, papa? Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on a reçu Christ dans notre vie, le pasteur fait un travail. Après toi, tu dois développer ton intimité avec Dieu. Le pasteur ne sera pas là toujours derrière toi pour te dire « lis la Bible ». Mais si les gens n'ont plus cette soif-là, homme de Dieu, c'est qu'il doit demander à Dieu afin que Dieu, la Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il faut que les gens d'aujourd'hui aient la soif de lire la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la soif. Écoute ce que la Bible dit dans Amos chapitre 8, verset 11. « L'Éternel enverra la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. » C'est Dieu qui crée en nous cette soif en nous. Mais il faudrait qu'on puisse nous demander la prière. S'il y a l'une des choses qu'on peut prier ou l'une des requêtes formidables que nous devons prier à Dieu, c'est demander à Dieu de nous aider à nous affectionner des choses d'en haut et non celles de la terre. La Bible dit rechercher les choses d'en haut et non celles de la terre. Donc nous devons développer en nous-mêmes cette capacité de pouvoir lire la Bible. Un jour, lorsque je me suis converti, quand je me suis converti en 2004, je lis ma Bible en 2 mois dans son entièreté. En 2 mois de Genèse à Apocalypse. Pourquoi? Parce que j'ai eu une vision. Dans cette vision, il y avait sous forme de feu Ésaïe chapitre 34, verset 16. Il est dit ceci: consultez le livre de l'Éternel et lisez-les. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui le rassemblera. Amen. Ni l'un, ni l'autre, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui le rassemblera. Maintenant, la compréhension des Écritures, il faudrait, la Bible dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Souvenez-vous, lorsque l'eunuque l'Éthiopien alla adorer le Seigneur à Jérusalem, il a fait, bon, aujourd'hui, j'en profite de parler, il allait adorer Dieu à Jérusalem. Or, Jésus avait déjà dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne que vous allez adorer le Père, mais vous devez l'adorer en esprit, en vérité. Mais j'ai aimé sa démarche. C'était un Éthiopien, un païen qui croyait au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. En lisant les Saintes Écritures, il lisait les Écritures, mais il ne comprenait pas. Il lisait le livre de Ésaïe chapitre 52, verset 13 à 15, chapitre 53, verset 1 jusqu'à 13. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de joie. Devant lui, des ronds fermeront la bouche. » Bon, je n'ai pas envie de continuer, mais je connais tous les textes. Alors, pendant qu'il lisait, l'Esprit poussa Philippe d'aller vers ce char. Et pendant que, c'est pourquoi il est très important, homme de Dieu, de lire la Bible à haute voix. Lire veut dire énoncer à haute voix ce qui est écrit. Il faut lire, au commencement était la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand tu le lis à haute voix, en même temps ton esprit est aussi en train de... Tu nourris ton esprit d'une manière extraordinaire. Et cette parole prend vie en toi. Et lorsque cet homme était en train de lire la Bible, Philippe lui dira: comprends-tu ce que tu lis? Vous voyez, vous pouvez lire les Saintes Écritures. Moi, j'en ai lu plus de 24 fois. Mais ça ne veut pas dire que je connais toute la Bible.
Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En d'autres termes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu as la capacité de décrypter le Saintes Écritures. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il a ouvert l'Esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Nous, chrétiens, tu n'es pas obligé d'être un pasteur pour expliquer les Écritures. Étienne était un diacre, mais il a ouvert des mystères qu'aucun disciple qui ont marché avec Jésus pouvait décrypter ce que Étienne avait dit. Et c'est la seule personne dans la Bible qui a vu le Seigneur Jésus debout. Tout le monde voyait Jésus assis. Mais la seule personne qui a vu Jésus debout. C'est-à-dire, Philippe savait expliquer le Christ dans les Écritures. Amen. Toute la Bible, homme de Dieu, parle d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Wow. Parce que Jésus-Christ est la parole. D'où te vient cette technique? Tu n'as même pas ouvert la Bible, mais tu nous as fait au moins plus de 10 versets depuis qu'on a commencé. D'où vient cette technique de pouvoir maîtriser des Écritures? Lorsque tu parles, tu sais placer un verset qui va dans ce sens-là. D'où te vient? Toutes les questions de l'humanité se trouvent dans la Bible. Donc c'est une soif personnelle que tu as engendrée en fait pour pouvoir maîtriser comme ça cette facilité de parler comme ça. Quand Dieu m'a donné ce texte-là dont je te parlais, Ésaïe chapitre 34 verset 16, j'ai compris que je vais lire la Bible. Et quand tu manges la Bible, tu manges Dieu. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. On doit consommer la parole de Dieu. Amen. Plus tu manges la parole de Dieu, et quand tu ouvres ta bouche, tu parles que de lui. La Bible me dit, ouvre ta bouche et je te remplirai. Ouvre la bouche et moi je te remplirai. Mais il faudrait au préalable manger. Il y a un beau texte qui dit dans Jérémie chapitre 15 verset 16, la Bible dit, tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Amen. Wow. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Nous devons être des peuples qui dévorent la parole de Dieu. Il faut dévorer la parole de Dieu. Wow. Et je les ai dévorées. Alors lorsqu'on dévore la parole, on la mange de manière prophétique. Parce que la parole de Dieu est l'esprit par excellence. La prophétie plutôt par excellence. C'est-à-dire qu'il faudrait dévorer la parole de Dieu. Et quand tu dévores la parole de Dieu, quand tu parles que de Dieu. Wow. Et plus tu parles de Dieu, plus tu manges la parole de Dieu, même quand tu vois quelqu'un, tu dis toujours la parole de Dieu. Ça te poussera à évangéliser, à parler de la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Wow. Est-ce que la Bible elle est complète pour toi? Est-ce que la Bible a pu avoir la réponse sur tout? Parce que dans cette génération, on entend de plus en plus les hommes dire qu'ils ont même l'impression que la Bible elle est incomplète. Ils commencent à aller chercher la vérité ailleurs. Toi qui as lu la Bible 24 fois, qu'est-ce que tu peux leur répondre? La Bible est parfaitement, je vais le dire quand même, la Bible, elle est parfaitement complète. La Bible, elle est parfaitement complète. Toutes les solutions du monde se trouvent dans la Bible. Même les gens qui écrivent les proverbes, tu entends souvent des proverbes, ils ont tiré ça de la Bible. Mais ils ne vont pas vous le dire. Tu as déjà entendu, la nuit porte conseil, non? Tu sais ça, cette expression. Je vois si c'est un proverbe, c'est dans la Bible. Psaume chapitre 19. La nuit amène une autre connaissance. Les gens du monde disent que la nuit porte conseil. Mais c'est biblique. Donc même la philosophie du monde est basée sur la Bible. Ils ont eu le temps. Les philosophes, ce sont des grands lecteurs. Donc quand un chrétien il s'avare d'aller chercher la vérité ailleurs, c'est quelque part en fait, il perd son temps en fait. Il est ignorant tout simplement. Okay. Il est ignorant. Toutes les solutions de la Bible. Il n'y a aucune question. Jésus-Christ est la réponse à toutes les questions. La réponse à tous les besoins de toute l'humanité. Est-ce qu'il faut aussi avoir peut-être un niveau spirituel pour pouvoir peut-être lire et comprendre? Peut-être c'est aussi dû à ça, non? Ou pas? Justement, il faut demander. Écoute ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul, je l'appelle notre père spirituel, l'apôtre des païens. Il dit, je ne cesse de prier pour vous et de faire mention pour vous, afin que le Seigneur de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance. Amen. Ça, c'est la prière d'apôtre Paul. Wow.
Et c'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je comprenne les Écritures. Il va te donner, même si tu n'es pas pasteur. Wow, my God. J'aime ça, j'aime parler avec l'homme de Dieu. L'évangéliste, on doit bien l'appeler l'évangéliste JD. L'évangéliste Jean-Didier Mbombo. Amen. C'est Gloire à quelqu'un Dieu. qui aime la parole de Dieu. Vous aurez l'impression que c'est pourquoi c'est très biblique. Mais nous sommes des chrétiens, nous devons être très bibliques. Amen. Nous devons parler de la Bible. C'est vrai qu'il y a le seul moyen de t'apporter des solutions, là où nous allons maintenant commencer à rentrer dans des exemples pour que tu puisses comprendre un peu encore en détail où on veut t'amener, mais on doit rester dans la Bible. L'homme de Dieu, moi je prendrai un verset en appui avant de poser cette question. D'accord. Lorsqu'on voit dans 3 Jean 1-2, où Jean il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est quelque chose c'est un souhait que Jean le dit à une personne. Mais pourquoi aujourd'hui c'est si difficile de trouver dans notre génération des chrétiens qui vivent la plénitude de ce verset, qui vivent la profondeur de ce verset, qui vivent 100% ce verset? Qu'est-ce qui se passe? Je vais relire. Voilà. En fait, ce texte ici commence de chapitre, évidemment, le 3, seconde épître de Jean, 3, verset, c'est 1 jusqu'à 4. Ok. Parce que c'est pas seulement 1 à 2, D'accord. c'est 1 jusqu'à 3. Ben, je te laisse développer les 4 versets alors. Amen. Il est dit, l'ancien Agaius, Ok. le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il continue, il parle maintenant de Gaius. J'ai été fort réjoui lorsque deux frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Vous voyez, les témoignages jouent beaucoup dans la vie chrétienne. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous voyez, Gaius était un enfant de Dieu, un chrétien qui a été... La prospérité n'est pas synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Ok. Les gens confondent quand on dit que la prospérité, il est prospère, n'est pas synonyme de l'argent. La prospérité, c'est de l'abondance. La prospérité, étymologiquement, c'est le bonheur. D'accord. Par exemple, si tu fais des études en infirmerie, je dis, prospère à tes études. En d'autres termes, sois heureux dans tes études. Ok. Et Gaius était un homme puissant, aimant le Seigneur, et qui, vous savez, on nous a appris en français, la charité commence par soi-même. Non, en Dieu, c'est pas comme ça. D'accord. En Dieu, la charité, ça dit tu vas aider les frères. Ok. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce frère. Pour ses frères, tout à fait. C'est-à-dire, ce que j'ai, ce que j'obtiens là maintenant, je prends une illustration. David dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que je reçois de toi, je te l'offre. Ce que toi et moi, nous recevons de la part de Dieu, ça n'a jamais été pour nous-mêmes. Nous devons aider les gens qui sont dans le besoin. Ok. Tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Et Gaius était cet homme-là qui exerçait l'hospitalité. D'accord. Quand un frère a des soucis, par exemple, moi j'ai l'habitude de le faire. Dieu m'a fait grâce d'exercer l'hospitalité. Toute ma vie, j'ai toujours reçu des hommes de Dieu à la maison. Des inconnus, des gens que je ne connais pas, comme on dit ni d'Adam, ni d'Ève. Il vient des États-Unis, il n'a pas un endroit pour habiter. Je dis, mais qui viennent chez moi? Et ça... Ne dis pas ça parce que quelqu'un va te contacter après cette émission pour rien. Hein. Oui, il peut venir. La Bible dit, en recevant, en exerçant l'hospitalité, beaucoup de gens ont reçu des anges. Amen. Il se pourrait que cet homme-là, qui m'écoute là pendant que je suis en train de parler, peut-être il peut être un ange, et viens à la maison, il y a une place pour toi, et tu vas bien dormir, et je ferai même à manger pour toi. Amen. Et Gaius était cet homme-là. Et Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans tout ce que tu vas toucher, ça va produire des fruits. Pourquoi? Parce que ton âme
La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom et n'oublie aucun de tes bienfaits. Il faut que ton âme soit nourrie de la parole de Dieu. Il faut que tu vives la parole de Dieu en toi. Il faut que tu demeures dans la vie de la parole de Dieu. Et comme ton âme là est bien là, maintenant, il faut que tu prospères maintenant à tous égards. Ça, c'est le souhait des gens. Alors, pourquoi les gens ne vivent pas pleinement ces versets? Mais c'est la parole de Dieu. Tout le monde peut le vivre. Mais tout dépend de la vie aussi que tu as. La sanctification produit la prospérité. Ok. La sanctification, c'est pas quand on le prêche, fuir l'impudicité. Non, tu es mis à part pour les choses du Seigneur. C'est ça ce qu'on dit sanctifier. Ok. Tu es mis à part pour les choses du Seigneur. Si les gens veulent vivre pleinement ces textes de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vie, elle est vivante, elle est efficace, on doit la vivre. Et si on veut vivre comme Gaius, alors prenons l'exemple de Gaius. Vivez comme lui, exercez l'hospitalité, marchez dans la parole de Dieu, prenez votre argent. Le pasteur n'est pas là seulement pour qu'on donne de l'argent. Le pasteur est là pour aider les gens. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Les gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Gaius, il recevait et il donnait. Gaius, j'aime bien parce que Gaius, n'était pas un homme de Dieu. Non. Gaius était un bien-aimé. Un bien-aimé. Alors, papa, j'aimerais que tu parles à quelqu'un. On va prendre cet instant avant de continuer. Parle à quelqu'un qui a une destinée d'être comme Gaius, mais qui ne se rend pas compte. Peut-être c'est quelqu'un qui donne l'importance à d'autres choses, au lieu de donner l'importance à ce qui est nécessaire, ce qui va faire son bonheur. Il donne l'importance à ce qui lui égare, ce qui lui met hors de la pensée de Dieu, ce qui lui met hors la parole de Dieu, mais hors qu'il a une destinée d'être comme Gaius. Parle à quelqu'un qui te suit en ce moment, de façon au moins précise, que le Seigneur te dépose des bonnes paroles pour pouvoir recadrer la sœur, le frère qui a la destinée d'être comme Gaius, pouvoir bénir les autres, et à travers ça, le Seigneur va permettre que son âme puisse prospérer. Parle-lui pendant ces instants bien précis, papa. Wow, alléluia. Alors, j'aimerais directement intituler le Gaius d'aujourd'hui. Le Gaius d'aujourd'hui. Il faut être, si tu veux prospérer comme Gaius. Parfois, tu as de l'argent, mais tu préfères aller acheter un Gucci. Tu préfères aller acheter une veste ou une paire de chaussures. C'est pas mauvais. Mais tandis qu'à l'église, on manque de micro. À l'église, on manque de synthé. À l'église, il n'y a pas de matériel, des instruments qu'il faut pour l'église. Mais toi, l'argent que tu as, tu préfères aller acheter ce que tu veux pour te satisfaire. Vous savez, lorsque tu achètes un vêtement, après un moment donné, même si tu le mets sur Facebook, après un moment donné, tu n'as plus envie de le mettre. Parce que tout est éphémère. Mais quand tu prends l'argent que tu as, tu investis aux choses de Dieu. Dieu se souviendra de toi. Amen. Tu veux être le Gaius d'aujourd'hui. Comporte-toi comme Gaius. Et Gaius était un bien-aimé, comme l'homme de Dieu a dit, un bien-aimé, non seulement qui exerçait l'hospitalité et qui faisait des biens, mais il craignait Dieu. Amen. Il marchait dans la vie de la sanctification. Amen. Il gardait la parole de Dieu. Il vivait avec Jésus. Jésus n'est pas un homme. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Vis dans cette parole. Que la parole de Dieu demeure en toi. Et quand la parole de Dieu demeure en toi, la Bible dit, Jésus ayant été rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu pour faire de bien. Il faudrait que tu fasses de bien pour être le Gaius d'aujourd'hui. Est-ce que la question que je pose, veux-tu être le Gaius d'aujourd'hui? Alors si tu veux être le Gaius d'aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on parle de Gaius, il y aura la prospérité à tous égards. Alors comporte-toi comme Gaius et tu auras la prospérité à tous égards, même en termes de finances, même en termes de matériel, même en termes d'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est d'avoir ce que tu peux en faire tout ce que tu veux. Amen. Je peux m'acheter de quoi que je ne manque de rien. La Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Si tu veux être Gaius, exerce ce que Gaius a fait. Tu seras le Gaius d'aujourd'hui et tu ne manqueras jamais de rien. Et je te dirai, d'ailleurs, je suis en train de parler à toi maintenant, sois en bonne santé. Dans Amen. le nom de Jésus-Christ. Prospère maintenant. Pendant que tu m'écoutes, là où tu vas te retrouver, entends ma voix qui parle maintenant. Je suis maintenant la voix qui crie, la voix du Seigneur qui est en moi. Prospère et sois en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Ah, c'est pas encore fini, mais il fallait que l'homme de Dieu puisse parler à un bien-aimé. Je sais qu'il y a un Gaïus qui nous suit. Amen. Que ce soit une sœur ou un homme, parce que peut-être la sœur, elle se demandera, elle dira, mais oui, moi j'ai trop donné aux hommes de Dieu, mais va même donner aux orphelins, va même donner aux veuves. Aide au moins quelqu'un qui est dans le besoin. Et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Parce que tu verras que tu ne manqueras de rien. Parce que tu aides les autres. Waouh. Quelle est bonne chose, hein? Amen. L'homme de Dieu, j'ai encore une question. Oui. J'ai encore 2 questions pertinentes que j'aimerais que tu ouvres un peu. Ça fait, tu vas nous expliquer et la suivante, tu vas vraiment nous ouvrir ton cœur. D'accord. Parce que tu nous as prêché, mais quelqu'un, il se dit déjà, il dit, mais comment il nous prêche, mais est-ce que lui-même, il a vécu les choses qu'il est en train de dire? Les hommes, ils seront étonnés aujourd'hui. Les hommes seront étonnés aujourd'hui. Mais d'abord, avant de parler de ça, face au problème, ça c'est quelque chose qui m'intrigue. Hein. J'essaie vraiment de revenir à ces choses-là parce que je le vois de plus en plus. Je pensais que parfois c'était des cas isolés, mais ça devient de plus en plus des cas généralisés. Face au problème, les hommes ont tendance à remettre Jésus en question dans leur cœur. C'est à cause de quoi ça? Je crois que j'ai répondu ça d'une manière assez particulière tout à l'heure quand tu me posais des questions. Jésus est la parole de Dieu. Je reviens encore. Et je redis encore cette phrase que je dis tout à l'heure, qu'il n'est pas un assistant social. Un jour, je prends un exemple de la Bible. J'aime la Bible, homme de Dieu. Un jour, un disciple dira au Seigneur, « Seigneur, mais dis à mon frère qu'il partage le bien avec moi. » Jésus a dit, « Qui m'a établi pour que je puisse partager vos biens ?» Vous voyez, les gens, il faut que je le redise encore, je crois que je suis en train de parler à une personne ce soir ou cet après-midi, je suis en train de parler à une personne que Jésus n'est pas un assistant social, il est la parole de Dieu. Si on se pose des questions à Dieu, c'est parce que on n'est pas patient, je répète encore, on veut du tic au tac. Ils ne peuvent pas se poser, ils ne peuvent pas venir à Dieu, pourquoi telle chose m'arrive. Le Seigneur est en colère lorsqu'on revient auprès de lui, où on le dit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi je souffre? Ce n'est pas dit parce que tu crains Dieu que tu auras toutes ces choses-là. Si tel était le cas, moi je serais l'homme le plus riche. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Si tel était le cas, parce que nous craignons Dieu, parce que nous avons une vie avec Dieu, moi, J.D. Mbombo, je serai l'homme le plus riche de la terre. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Tout dépend de la promesse. En fait, on se pose des questions parce qu'on est ignorant. Mais lorsqu'on a la révélation, même si la souffrance bat son plein au sein de ta vie, tu sais que Dieu va agir toujours. Amen. Il va agir. Quel que soit le temps que ça va prendre, mais il finira toujours. Ils ne peuvent pas se poser des questions. C'est ça. Mais ça peut, je comprends. Vous savez, le doute, c'est humain. Le doute, c'est humain. Vous savez, lorsque vous souffrez tellement, ça te fait parler. Quand tu lis l'histoire de Job, Job a bien commencé. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand c'est devenu vers 9, 10, Job commence à pleurer. C'est pourquoi à la fin, Dieu réprimanda Job. Est-ce que c'est toi qui as créé ce monde ici? C'est-à-dire, il y a un moment donné où la chair est faible. L'esprit est bien disposé. C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. C'est comme Jean aussi, hein? Jean-Baptiste, quand on l'a arrêté, il a même envoyé les gens. Oui. Demandant, ok, c'est lui qui a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais plus tard, il dira, allez le demander, est-ce que c'est vraiment lui qu'on attend ou on doit attendre quelqu'un d'autre? La souffrance, quand elle est forte, ça va te faire parler. Okay. Mais moi, j'aime, lorsque la souffrance bat son plein en toi, va auprès du Seigneur et pose-lui des questions. Et il te répondra. Un jour, Abraham voulait avoir un fils. Parce que les gens, ils disent qu'Abraham, après tant d'années, Sarah a eu un enfant. Non. Abraham avait posé Sarah peut-être quand elle avait 18 ans.
Donc Sarah, elle a fait peut-être au moins plus de 80 ou bien plus de 70 ans de stérilité. Un jour, Abraham dit, mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer qui sera, excuse-moi, mon héritier. Le Seigneur dit, non, c'est pas lui qui sera ton héritier. Un fils sortira de tes entrailles. Sors dehors et regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter? Abraham ne pouvait pas compter les autres étoiles. Dieu, le Seigneur a dit, telle sera ta postérité. Mais lui, il croyait à l'instant présent que le Seigneur a dit ça. En ce moment-là, il aura un fils. Non, il n'a pas eu un fils directement. Ça a encore duré un petit peu. Mais puisque le diable est très malin, en lui présentant Agar, il faudrait, bien aimé, il faudrait que tu sois patient. N'accuse jamais le Seigneur. Amen. Lui, il t'a jamais promis le matériel. Lui, il a dit seulement, garde ta parole. Amen. La Bible dit que votre cœur ne soit point troublé. Gardez courage. Amen. Car moi, je vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. C'est en d'autres termes, vous aurez à souffrir dans le monde. Le Seigneur nous a promis que nous allons souffrir. Nous allons souffrir plutôt un petit peu, mais après un moment donné. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écouler larmes. Après un temps, Dieu viendra essuyer vos larmes. Amen. Vous n'avez jamais lu la Bible? La Bible dit, heureux ceux qui sèment avec larmes, parce qu'il moissonnera avec des cris de joie. Amen. Il y aura un temps où tu vas crier. Comme la Bible dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Que Dieu te bénisse. Ce que j'aimerais te dire, sois patient. Ne viens pas à poser à Dieu des questions. Mais si tu peux poser, mais ce que j'aime, quand tu poses des questions, il est la réponse à toutes tes questions. Et il sera là toujours pour donner la solution à tous tes problèmes. Waouh. Amen. L'homme de Dieu, toi tu parles comme ça. Hein, tu parles comme ça. Est-ce que tu as déjà vécu des souffrances? Parce que mais là, je vais à la place de cet homme et dit, ok, il nous prêche. Est-ce que tu peux déjà répondre soit oui ou non? Est-ce que tu as déjà vécu des souffrances? Énorme. Tu as déjà vécu des turbulations? On donne ce qu'on a. donc toutes ces choses que tu veux nous prêcher là, les vraies tempêtes, tu as déjà vécu toutes ces choses-là? J'ai vécu ça pendant plusieurs années. Waouh. Avant de parler comment tu t'es relevé, si tu peux nous donner, tu peux nous en citer une chose, on va dire, la pire situation qui a vraiment pincé ton cœur, peut-être spirituellement, personnellement, physiquement. Alors, le pire de pire, je vais essayer d'englober. Moi, j'ai vécu une grande tempête. Une grande tempête. Vous savez, en Europe, vous savez, vivre en Europe, vous savez ce que c'est avoir un papier. Et quand vous n'avez pas, vous n'êtes rien. Je suis arrivé en Belgique en 2006, jusqu'en 2012, la vie était rose. J'étais très bien, très bien. Un bel appartement à Hiver, je travaillais à l'aéroport à l'époque. Après, il y a eu un tout à coup. Boum! J'ai tout perdu comme Job. Tout a cessé. Tout a cessé d'exister. Je n'avais plus rien. J'ai perdu mes papiers. J'ai perdu mon appartement. J'étais allé au chômage. Le chômage ne me payait plus. Je suis resté sans abri. Quelle tempête. Quelle tempête. Quelle galère. Après avoir, parce que j'avais une économie quand même, j'avais économisé, tout ça, j'ai payé mon loyer. Et je me suis retrouvé dans un endroit qu'on a surnommé bunker. J'habitais à Notre-Dame du Sommeil, un endroit où il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de chauffage. Mais je vis en Europe. Il y a des jours où, bien aimé, je ne me lavais pas. Parce qu'il faisait froid. Et j'allais me laver chez ma cousine. Ça, c'est un témoignage vrai, du vécu. J'allais prendre ma douche chez ma cousine, elle s'appelle Lydie Bungana. Et il faut que j'aille chez elle pour me prendre ma douche. Et quand elle n'est pas là, je ne me lave pas. Entre 2012 à 2018, les gens me voyaient sur Facebook, je suis bien habillé. Il y a des jours où je ne me lavais pas, bien aimé. Je ne sais pas si je puais, je ne sais pas, peut-être. Je n'avais rien. Je manquais même 1 euro.
Il m'est arrivé où je mangeais pendant 2 semaines, je me suis acheté du quaker et du nido et du pain. Le matin, je prends mon petit déjeuner, du quaker et du nido et du pain. Le soir, je prends la même chose pendant 2 semaines. Pas de douche, pas de chauffage, pas de papier, pas d'argent, rien, absolument nada, comme on dit. Et c'est le pire, c'était un vent impétueux, en même temps une grande tempête. J'ai galéré. Les gens me voyaient en bonne santé, comme on dit, bonne mine. Il est toujours bien habillé, mais ils ne savaient pas ce que j'étais en train d'endurer. Quand je rentrais à la maison, je pleurais. Je dis, Seigneur, Seigneur, je suis ton serviteur. Un jour, Dieu m'a réprimandé. Ne pense pas parce que tu me crains que je dois te bénir. C'est pas par tes propres œuvres que tu es justifié. Ça n'a jamais été le cas. Dieu ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu le crains qu'il doit te bénir. Et moi, j'ai souffert. Pendant 6 ans de galère. Pas de papier. Pas d'argent. J'habite dans un endroit où, délabré, le souris était mes compagnons. Je mangeais, là où je mange, la souris vient faire ses proutes. Et moi, je mange. Parfois, je dors. Un rat monte sur moi. Mais je suis en Europe. Ou encore, je suis en Europe. J'ai galéré. J'ai souffert. À un moment donné, je voulais aller en France pour trouver un refuge. Mais Dieu m'a enseigné, j'ai commencé à parler sur l'histoire de Ruth. Et Dieu m'a insisté que je puisse parler pourquoi quitter Bethléem pour aller à Moab. Moi, je voulais quitter Bethléem pour aller en France. France était pour moi comme Moab. Mais le Seigneur m'a enseigné, tu dois rester. Au moment où j'allais quitter pour aller en Belgique, en France, un homme de Dieu qui ne me connaissait pas, il m'a dit, je fais une vision sur toi. J'ai vu que tu allais en France, mais on t'a arrêté. Il ne connaissait pas ma situation. Il m'a dit, est-ce que tu as le papier? Je dis, non, je n'ai pas de papier. Je dis, d'ailleurs, ne viens pas en France. Et j'ai compris que je devais rester. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur envoya la parole. Amen. Cet homme de Dieu m'a amené une bonne parole. Il m'a dit, Jean de Dieu, reste sur place. Et je suis resté. Et j'ai galéré. Un jour, j'ai appelé un ami à moi pour lui demander 30 €. Je peux citer son nom, c'est le docteur Hervé Lebon. Il travaille très loin à Uccle. Je dis, j'ai besoin de 30 €. C'était pour me nourrir, parce que je n'avais pas de quoi pour manger. J'allais chez lui à 10 h du matin. Il m'a remis 30 €. Et je me suis réjoui. Je fais des courses. Et après avoir fini de faire des courses, j'étais retourné encore comme avant. Je n'avais rien. C'était pour moi une grande tempête. Une grande tempête. Mais la Bible dit ceci. L'Éternel répondit Job au milieu de la tempête. Amen. Dieu te répond toujours. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré. Il m'a tout donné. Amen. Amen. Il m'a donné cet appartement. Gloire soit rendue à Dieu. Il m'a donné un travail. J'ai eu mon CDI. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Wow. Mais une chose, bien-aimé, dans cette période le plus difficile, le plus critique de ta vie, accroche-toi à Dieu. Amen. Demeure dans la parole de Dieu. Amen. John, tu te souviens que même en 2015, je fais Zion. Tout à fait. Mais c'était la période la plus difficile. Et tu as fortifié les hommes. Et je parlais en langue. Moi, je parlais en langue en retard. Et bien en retard, en 2014, les souffrances m'ont fait parler en langue. Et quand je fais le séminaire de Zion, tu étais là. Tu as vu comment Dieu nous a utilisés. Tu as vu comment la gloire était là. Tout à fait. Les gens étaient aux prises, les gens sont répondus, la classe était pleine. Mais c'était le moment de galère. En ce moment-là, je passais mon temps dans la parole de Dieu, la prière. C'est la seule chose qui m'a maintenu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a tout donné. Amen. Et il m'a restauré. Amen. Waouh. Est-ce que tu peux... On est vraiment là-dedans. Prie pour quelqu'un, papa. Prie pour une personne qui est en train de passer de moments peut-être similaires ou pires, ou peut-être moins. Mais prie pour cette personne-là, en sorte que
elle ne puisse pas perdre espoir et que le Seigneur va la restaurer tôt ou tard. Avant que je prie, j'aimerais dire un texte assez particulier. Jésus marcha sur les eaux. Il a dit aux disciples, ne craignez pas, c'est moi. Pierre dira à Jésus, si c'est toi, permets-moi que je vienne vers toi. Et Pierre a marché sur les eaux. En marchant, il y eut une grande tempête, un vent impétueux. Lui, il voyait pas Jésus maintenant. Il voyait le vent. Il voyait la tempête. Plus tu vois la tempête, plus tu seras dans la tristesse. Plus tu vois le vent impétueux, plus tu seras paniqué. Plus tu vois ces choses, tu vas perdre la confiance en Dieu. Et la Bible dit, Pierre était en train de s'enfoncer dans l'eau. Et Jésus le rattrape. Peu importe le vent, peu importe la tempête, Jésus étendra toujours sa main sur toi pour te prendre et il te dira pourquoi as-tu eu peur? Je suis toujours avec toi. Même si le vent se déchaîne. Parce que le disciple du Seigneur, nous périssons, nous mourons. Il faut être comme Pierre. Avant de prier, Pierre en prison, on venait de décapiter Jacques. Le lendemain, Pierre devait être exécuté. Mais il dormait dans le calme. Parfois, quand le vent impétueux arrive, sois calme et regarde à Jésus. La Bible dit, ayez le regard fixé en Jésus-Christ parce qu'il est le rémunérateur pour ceux qui le cherchent. Maintenant, j'aimerais prier pour une personne. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le Saint-Esprit, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Nous reconnaissons maintenant ton bras. Nous savons que ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite élevée. Et ta main n'est pas à courte pour agir. Amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour une personne qui se trouve dans une grande tempête, où il se dit qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, pas demain, maintenant, pendant que je prie, tu es délivré. Amen. Pendant que je prie, la tempête s'est calmée. Et Dieu est en train maintenant de faire taire la tempête et de faire calmer cette tempête dans ta vie. Dans tous les problèmes que tu as, tout ce que tu es en train d'endurer, toutes tes souffrances, maintenant, Jésus répand au milieu de la tempête. Il va calmer la tempête et il va faire taire ces vents impétueux qui est en train de te bouleverser. Ne crains pas, parce que le Seigneur est avec toi. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, l'Éternel, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est quoi la maison de l'Éternel? C'est la présence de Dieu. Amen. C'est d'habiter dans la présence de Dieu. Amen. Et il sera avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Oh my God. Non, Je dois acclamer pour Jésus. En tout cas, c'était vraiment magnifique. Amen. Wow, l'homme de Dieu. C'est une grâce pour moi. Amen. De recevoir un homme qui ouvre son cœur aussi profond, non pour s'humilier, mais pour bénir les autres. Amen. Car tu as permis aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir comprendre en fait que tu as été au plus bas, mais tu n'as pas perdu la foi. Alors ça veut dire si tu n'as pas perdu la foi, cette personne aussi, elle peut aussi tenir bon pour ne pas perdre la foi. Amen. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse énormément. Amen. Amen. Je Wow. dis amen à cela. Quel est ton verset et ton personnage préféré dans la Bible? Nous allons conclure là. Donne-nous l'aperçu, ça va nous permettre de pouvoir revenir. Car je veux, c'est vraiment un engagement qu'on prend. Un mois, au plus tard 1 mois et demi, on va revenir.
pour pouvoir enseigner les enfants de Dieu. Quel est ton verset et ton personnage préféré dans la Bible? Mes personnages préférés, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Wow. Et le verset? Le verset, c'est Psaume chapitre 132, versets 13 à 14. Ça nous dit quoi? Je peux lire? Tu peux le lire, papa. Comme ça te donnera un peu l'aperçu du sujet. Je sais qu'on va revenir, on va parler du ministère la prochaine fois. Et on va toucher un peu le ministère, comment être assis dans le ministère. Et aussi parler un peu de ce verset. J'aimerais vraiment que tu puisses permettre aux enfants de Dieu de pouvoir entendre quelques enseignements que tu pourras les apporter. Bien. Mon verset préféré, c'est dans Psaume chapitre 132, versets 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Wow. Il a désiré pour sa demeure. C'est Amen. mon lieu de repos à toujours. Amen. J'y habiterai car je l'ai désiré. Amen. On va venir parler sur ça. Amen. On va revenir sur Zion. On va ouvrir encore d'autres choses. En tout cas, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que vous avez entendu l'homme de Dieu. Amen. C'est un homme que je connais personnellement, que j'aime beaucoup. J'aime bien l'appeler mon frère de cœur. Ouais, aujourd'hui, il a ouvert son cœur. Ceux-là qui connaissent J.D. Mbombo, ils seront même surpris aujourd'hui parce que c'est un homme, il sourit toujours. Mais aujourd'hui, il a permis que tu puisses entendre cela. Amen. Pour que tu puisses savoir que tu peux être au plus bas, tu peux vivre des grandes tempêtes, mais ne perds pas espoir. J'aimerais terminer juste pour te lire un verset. Il sera d'ailleurs notre conclusion. Jacques 5, verset 11. Je prends la version Summer qui nous dit, oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comme Job a supporté la souffrance. Oh yes. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Oh yes. Parce que le Seigneur est plein en bonté et en compassion. Alléluia. Le Seigneur fera des bonnes choses à ta faveur. Car il est bon, il est rempli, plein en bonté et en compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À très bientôt.